Salut les passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour d'horizon 100% mercato, et croyez-moi, ça bouge dans tous les sens. Des rumeurs complètement folles, des transferts qui se confirment, des retournements de situation inattendus. Bref, le marché des transferts est en ébullition et on va décrypter tout ça ensemble, dans le détail, comme d'habitude. Alors installez-vous bien, mettez un gros pouce bleu si vous kiffez ce genre de contenu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti pour faire le tour des plus grosses infos mercato du moment. Le FC Barcelone est sur le point d'officialiser l'arrivée de Marcus Rashford, déjà présent en Catalogne pour les tests médicaux et la signature de son contrat. Un renfort majeur pour Hansi Flick, qui espérait depuis longtemps pouvoir compter sur l'international anglais. Prêt à se relancer sous les couleurs blaugrana, Rashford entame cette nouvelle aventure avec l'espoir de retrouver son meilleur niveau. Pourtant, comme souvent au Barça, tout ne se passe pas sans encombre. Et cette fois encore, c'est la question du fair play financier qui vient semer le trouble. Le club catalan ne peut toujours pas enregistrer le joueur auprès de la Liga, une situation similaire à celle vécue l'an passé avec Dani Olmo. Malgré la vente des places VIP du Camp Nou, qui devrait améliorer la situation financière, le Barça doit absolument vendre pour équilibrer ses comptes. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Pau Victor figure en bonne place. Valence souhaite l'attirer en prêt, mais Barcelone veut une vente directe pour récupérer quelques millions. L'arrivée de Rashford lui ferme totalement les portes de l'équipe première, lui qui n'a été titulaire qu'à 2 reprises la saison passée en Liga. Même cas de figure pour le gardien Iñaki Peña, suivi par plusieurs formations espagnoles, et dont la vente permettrait également de soulager la masse salariale. Le cas le plus marquant reste toutefois celui d'Andreas Christensen. Le défenseur danois, dont le contrat expire dans 1 an, dispose d'un salaire important pour son statut dans l'équipe. Son départ ne serait pas dramatique sur le plan sportif, mais il permettrait surtout au club de retrouver un peu de marge dans ses négociations avec la Liga. Avec ces 3 départs et la finalisation de la vente des loges VIP, le Barça espère bien pouvoir enregistrer Rashford sans encombre. Dans le même temps, un autre transfert secoue l'Europe. Hugo Ekitike s'apprête à quitter l'Eintracht Francfort pour rejoindre Liverpool. Ce transfert, l'un des plus chers de l'été, oscille entre 80 et 90 millions d'euros selon les sources, auxquels peuvent s'ajouter entre 5 et 12,5 millions de bonus. L'attaquant de 23 ans va s'engager jusqu'en 2030, avec une option d'1 année supplémentaire. La visite médicale est prévue cette semaine, et le joueur a déjà reçu le feu vert pour rejoindre l'Angleterre. Du côté du Real Madrid, le mercato semble ralentir. Après les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carra, Florentino Pérez estime que l'effectif est complet. Mais une exception subsiste pour 2 joueurs. Le club madrilène rêve toujours de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, considéré comme la priorité absolue à son poste. Bien que difficile, le transfert n'est pas impossible, le contrat de l'Espagnol court jusqu'en 2027, et pourrait mettre City dans une situation délicate à moyen terme. Si le Real recrute un milieu cet été, ce sera Rodri ou personne. En défense, un autre dossier intéresse la direction madrilène, Ibrahima Konaté. Le défenseur français souhaite quitter Liverpool l'été prochain, mais un départ dès cet été pour environ 25 millions d'euros pourrait convaincre les Merengues. Sinon, ils patienteront pour le signer libre en 2026. Mais à Madrid, tous les regards ne sont pas tournés vers les arrivées. La cohabitation entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior fait déjà parler. Malgré leurs qualités individuelles, les 2 stars ne semblent pas compatibles sur le terrain. Sur plus de 3400 minutes jouées ensemble, seuls 15% des passes de Vinicius ont été destinées à Mbappé, et seulement 13% dans l'autre sens. Ces chiffres reflètent une entente quasi inexistante, marquée par une absence de complicité et de compréhension mutuelle. Vinicius, en perte de vitesse depuis son ballon d'or, n'a marqué qu'un but lors de ses 11 derniers matchs, tandis que Mbappé a flambé avec 10 réalisations en 6 rencontres. Depuis mars, ils n'ont même plus marqué lors du même match. Les tentatives tactiques de Xavi Alonso, comme le repositionnement de Vini à droite, se sont soldées par des échecs. Le défi pour le nouvel entraîneur est désormais clair, transformer 2 solistes brillants en un duo complémentaire. En Arabie Saoudite, Neom, nouveau venu en Saudi Pro League, continue son mercato XXL. Après avoir recruté Christophe Galtier, Alexandre Lacazette, Marcin Bulka et Saïd Benrahma, le club vise désormais 2 Français, Axel Dizazi et Ismaël Doucouré. Des discussions sont engagées avec Blueco, propriétaire de Chelsea et Strasbourg,
pour faire avancer ses dossiers complexes. Disasi, proche d'un départ, reste courtisé par Newcastle, la Juventus et Villarreal. Le défenseur ne semble pas emballé par une arrivée chez le promu saoudien, alors que la Coupe du Monde 2026 est dans son viseur. Doucouré, pour sa part, était récemment pressenti pour passer de Strasbourg à Chelsea, mais sa volonté reste encore floue. Pendant ce temps, Xavi Simons trace son avenir avec détermination. Le jeune néerlandais de 22 ans, actuellement au RB Leipzig, veut rejoindre la Premier League. Pour accélérer le processus, il a recruté l'influent agent Ali Bara, connu pour ses manœuvres dans le marché anglais. Malgré un contrat jusqu'en 2027 et une bonne saison statistique, 11 buts, 8 passes, Leipzig ne jouera pas de Coupe européenne en 2025 à 2026, ce qui pousse le joueur à vouloir partir. Chelsea est très actif sur le dossier, mais Arsenal, Tottenham et Manchester United restent en embuscade. Leipzig réclame entre 61 et 70 millions d'euros, un tarif qui refroidit certains prétendants, mais la présence de Bara pourrait faire basculer les négociations rapidement. Pour Simons, l'Angleterre est plus qu'un objectif, c'est une priorité. De son côté, Loïc Badé attise les convoitises. À 25 ans, le défenseur français s'est imposé à Séville, où il a remporté la Ligue Europa en 2023 après des passages contrastés à Rennes et Nottingham. Transféré définitivement pour 12 millions d'euros, il a depuis confirmé son statut de taulier. Médaillé d'argent aux Jeux 2024 avec les U23, puis convoqué chez les A en juin 2025, Badé est très suivi en Premier League. Bournemouth et Sunderland sont en pole position. À Sunderland, Florent Ghisolfi, qui l'avait fait venir à Lens, est très intéressé. L'OM et Villarreal gardent aussi un œil sur lui, tandis que Tottenham n'est pas dans la course. Aston Villa, en revanche, l'envisage comme une cible prioritaire. Estimé à 30 millions d'euros, le dossier reste très ouvert. Enfin, le Bayern Munich s'apprête à frapper un grand coup avec Luis Diaz. Le transfert d'Hugo Ekitike à Liverpool devrait permettre au reste de libérer leur ailier colombien, cible prioritaire du Bayern. Ce dernier, déjà d'accord avec le joueur pour un contrat jusqu'en 2029 et un salaire de 14 millions par an, prépare une offre de 90 millions d'euros à soumettre à Liverpool. Désireux de quitter les Reds, surtout après l'arrivée imminente d'Ekitike, Diaz est plus que jamais sur le départ. Le Bayern semble avoir trouvé son nouvel ailier gauche, et l'issue du dossier ne fait plus guère de doute. Arrivé cet été du PSV Eindhoven au Napoli, Noah Lang passe un nouveau cap dans sa carrière. L'ailier néerlandais de 26 ans qui est connu pour son franc-parler et sa grande confiance en soi s'est distingué lors de sa présentation avec une sortie comme il aime si bien les faire. Je pense que je suis un joueur dont on peut attendre beaucoup de dribbles, de passes décisives et de buts. Je pense que je suis un joueur pour lequel on vient au stade et qu'on aime regarder. D'abord on est assis comme ça, et quand j'ai le ballon, on se lève pour me regarder. C'est comme ça que je me vois, a-t-il déclaré. De quoi déjà promettre de grosses attentes envers lui. Bryan Mbeumo n'a jamais été aussi proche de s'engager officiellement avec Manchester United. Selon des informations de Sky Sport, l'attaquant camerounais a terminé avec succès sa visite médicale et officialisé les derniers d'un contrat à long terme. Les Red Devils souhaitent que tout soit réglé à temps pour que le joueur de 25 ans puisse s'envoler vers les États-Unis avec tout l'effectif mancunien ce mardi, pour la tournée de pré-saison du club. Mikel Arteta répond cash sur Gyökeres. Après une très longue période de négociation, les deux clubs se sont mis d'accord pour un prix autour de 82 millions d'euros, dont 6 millions en bonus, payables en 4 versements. Le Tottenham de Thomas Frank, ancien entraîneur de Mbeumo à Brentford, avait aussi tenté le coup mais le joueur a toujours donné sa priorité à United depuis quelques mois, l'interminable feuilleton Victor Gyökeres anime le mercato. Mais ces derniers jours, les positions semblaient se rapprocher avec Arsenal. C'était avant l'entrée fracassante de Manchester United sur ce dossier. De quoi donner des mots de tête à Mikel Arteta, qui veut recruter le numéro 9 du Sporting CP. Interrogé au sujet du mercato lors de la tournée des Londoniens à Singapour, le coach d'Arsenal a répondu. Ses propos sont relayés par Abola. Il reste encore un long chemin à parcourir avant la fermeture du marché des transferts et nous recherchons toujours des joueurs. Nous manquons de joueurs et nous devons améliorer la profondeur et la qualité de l'effectif. Nous étudions constamment le marché. Relancé au sujet du buteur suédois, il a été clair, je ne peux pas faire de commentaires sur un joueur qui ne fait pas encore partie de notre équipe. Quand nous aurons quelque chose de concret à dire sur un joueur, nous le ferons. Pour l'instant, nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu ces 15 derniers jours.
Une réponse cash de la part de Mikel Arteta qui donne malgré tout de l'espoir aux fans d'Arsenal puisqu'il a déclaré qu'il ne peut pas parler d'un joueur qui ne fait pas encore partie de son équipe. Ce qui laisse supposer qu'il pourrait en faire partie. Affaire à suivre.